Je vais être honnête, je sais même pas exactement ce que je veux dire dans cette vidéo, mais j'ai eu la pensée que ma vie, c'est de la merde. Récemment, tu vois, il y a des moments où je me dis, ma vie, c'est vraiment de la merde. Ça, je pense que tout le monde l'a peut-être pensé. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais je me dis, tout le monde le pense ça au moins à un moment dans sa vie. Et là, récemment, je me suis dit ça. Pourtant, c'est paradoxal. Quand je regarde ma vie, je me dis, en vrai, je fais des vidéos, je vois mes potes. En soi, au quotidien, je suis heureux quand même. Je fais des trucs qui me plaisent, mais d'un côté, j'ai l'impression qu'il me manque plein de trucs. J'ai envie de voyager, j'ai envie de faire d'autres trucs. Quoi exactement? Je ne sais pas du tout, mais je sais pas, j'ai une envie de faire d'autres trucs. Pourtant, je fais rien ou du moins pas grand-chose pour faire d'autres choses. Et c'est peut-être ça, je me dis, si j'en avais vraiment l'envie d'essayer des nouvelles choses dans ma vie, j'aurais déjà commencé. En fait, je sais pas. Si, le fait que je fais pas d'autre chose, si c'est juste une flemme ou si c'est, ça ou si ça veut me dire que j'ai vraiment pas envie. Mais en fait, le fait d'avoir la flemme, c'est peut-être quelque chose qui montre que j'ai vraiment pas envie. Du coup, c'est pour ça, c'est vraiment flou, je sais pas. Parce que voilà, d'un côté, je me dis: «Il faut que je fasse d'autres choses dans ma vie». D'un côté, je me dis que ma vie, elle est quand même bien. Après, je pense que la vie, tu vois, c'est pas tout noir ou tout blanc. Je pense que c'est les 2 en même temps parce que oui, ma vie, elle est bien. J'ai toujours eu à manger, j'ai toujours eu les, des gens autour de moi, des proches, je me suis jamais senti seul. J'ai toujours eu plein de potes, enfin plein de potes. Pas énormément, mais genre j'ai jamais été en mode: «Ah, j'ai pas de potes», tu vois? J'ai toujours eu ça. J'ai jamais eu de grave accident, mais pourtant d'un côté je me dis que je suis bien dans ma vie, mais que j'ai quand même envie d'avoir d'autres choses, d'essayer d'autres choses. En fait, ma vie, je trouve, elle est bien, mais elle est trop plate. Genre elle est bien, j'ai pas de grosses galères, mais je me fais chier. Je me fais chier. Alors oui, je peux trouver le bonheur dans des choses très simples. Faire une vidéo, heu, voir des potes, même juste comme ça pour discuter, faire un truc de con, heu, me balader dehors moi j'ai pas besoin de voir des endroits de fou pour me dire: «Je suis content du paysage autour de moi». J'ai l'impression que je peux me contenter de peu, mais c'est à la fois un avantage, mais à la fois un désavantage parce que se contenter de peu, ça veut dire que t'as pas besoin d'avoir beaucoup pour te sentir heureux. T'es pas dépendant de quelque chose, dépendant de l'argent, dépendant de relations sociales pour te sentir heureux ou du moins, pas totalement, tu vois? Ça veut dire que peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je vais me sentir plutôt heureux, plutôt bien. Pourtant, depuis des années, tous les jours, je me sens pas bien. Genre, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de d'avoir plus, d'avoir d'autres choses, de faire d'autres choses. Mais pourtant, d'un côté, je me sens quand même bien. En fait, bro apprend la complexité de l'être humain. C'est ça le problème, c'est que, bah, de toute façon, la vie, c'est un spectre et dans le fond, il y a pas de vérité. C'est 2 sujets différents. La vie, est un spectre et dans le fond, il y a pas de vérité. Mais déjà, la vie, c'est un spectre, c'est pas tout blanc, tout noir, premièrement. Deuxièmement, il y a pas de vérité. En fait, j'essaie de trouver peut-être des causes concrètes au fait que je me bouge pas ou bien des je sais pas, des ouais, des solutions concrètes ou des réponses concrètes à des questions qui ont tout simplement pas de réponse concrète. C'est peut-être ça. Parce que je sais, tu vois, que je suis un gars, je me pose trop de questions. Pourtant, j'ai pas l'impression que je m'en pose tant que ça, mais j'ai des potes à moi, ils me disent: «Gros, tu te poses trop de questions». Pourtant, en vrai de vrai, moi, je me dis justement, je m'en pose pas assez, je réfléchis pas assez. J'ai vraiment une mentalité, basse
ça veut rien dire, mais j'ai une manière de penser qui est limitée. En vrai de vrai, bah, mes réflexions, je trouve, elles sont limitées et pourtant, j'essaye de comprendre des choses. En fait, il y a 2 solutions. Soit j'essaie de comprendre des choses, hem, que où je suis pas assez bon pour les comprendre, soit j'essaie de comprendre des choses où tout simplement il y a pas de réponse concrète et moi je cherche une réponse concrète et en fait la seule réponse que je peux avoir, c'est une réponse personnelle. C'est une réponse qui dépend de chaque individu. Hem, par exemple par exemple, on peut se dire que fumer, boire, c'est très mauvais et que si tu commences à fumer, boire, aller dans ces addictions, je sais pas, tu peux jamais beaucoup travailler, tu peux jamais devenir riche, des trucs comme ça. Peut-être il y a des gens, ils ont cette croyance, du coup ils fument, ils boivent et après ils se laissent aller, ils font rien de leur vie. Mais il y a des gens, peut-être c'est l'inverse, ils se disent, ils fument et ils boivent et justement ça les aide à kiffer. Ils se disent: «Ah OK, je travaille beaucoup, je fume, je bois, ça m'aide à me détendre et ça m'aide à être plus performant» et physiquement, concrètement, scientifiquement, quand tu fumes, quand tu bois, ça te nique. Ça te nique ton corps, ta façon de penser et cetera. Pourtant, pourquoi chez des gens ça les nique vraiment et chez d'autres gens ça les nique pas et au contraire même ça les booste? Parce qu'en vrai, il y a tout qui part de ta tête. Il y a tout qui part de ta tête et au final, d'un côté, il y a pas de vraie vérité, à part oui, peut-être des lois de la physique et cetera, mais si tu te dis, si tu quelqu'un par exemple qui boit, si tu te dis: «Moi ça fait rien sur mon corps, ça me fatigue pas», bah, il y a beaucoup moins de chances que tu sois fatigué et si tu dis: «Ah je bois, mais je sais pas si je dois boire parce que ça me fatigue, ça va me fatiguer et cetera», bah, là forcément tu vas être fatigué. Après ce que je viens de dire là, faudrait peut-être pas que je le dise parce que c'est un truc que j'ai entendu, mais c'est pas peut-être pas un truc que j'ai expérimenté ou du moins je l'ai pas conscientisé. Mais dans tous les cas, même sans prendre en compte l'exemple là, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses qui partent de ta tête. Et c'est comme moi, tu vois, là je me dis, peut-être j'essaie de chercher une solution miracle à ma vie, à ce que je veux faire de ma vie, mais je sais qu'il y en a pas. Il faut que je comprenne qu'il y en a pas et que c'est pas quand j'aurai trouvé quelque chose que je vais savoir ce que je vais faire dans ma vie ou que ça va m'aider. En fait, oui, mon problème, c'est le passage à l'action, ça je le sais depuis des années, mais je comprends pas pourquoi je passe pas à l'action, à part pour mes vidéos. Parce qu'en vrai, de vrai, les vidéos, faudrait que je réfléchisse pourquoi je fais des vidéos, dans le sens où il y a tellement de trucs que je peux essayer et il y a presque rien que j'ai mis en place et dans les peu de choses que j'ai mis en place, il y a rien que j'ai tenu, à part faire des vidéos. Mais pourquoi faire des vidéos? C'est un truc que j'ai commencé, un truc que je tiens dans le temps et pourquoi tout le reste de ma vie, tout ce qui est à côté, j'essaye rien de nouveau, je continue rien de nouveau et les vidéos, ça, j'arrive. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Mais sinon, je me suis dit: «Oh, ah, ça me casse les couilles». Mais j'ai eu une pensée 2 fois là en une semaine où je me suis dit: «Bon, si là ma mère et mes grands-parents, elles meurent, enfin ils meurent, ça peut m'être utile de fou dans ma vie», dans le sens où c'est un peu mes repères. Même si ils ont pas la vie que je veux, voilà, c'est des gens avec qui je suis au quotidien, même si je suis pas d'accord avec eux sur plein de points, c'est quand même des repères que j'ai auxquels je suis accroché. Surtout que là, je vis encore chez ma mère, tu vois? Et tous les midis quasiment, je mange chez mes grands-parents. Ça me reste quand même des repères, même si ils m'inspirent pas vraiment. Dans le sens où
oui, forcément, il y a des traits chez eux qui m'inspirent, mais pas pas tellement pour que je me dise: «OK, je vais avoir une vie qui leur ressemble». Mais je me dis, imaginons là, il meurt d'un coup, bah, il y a 2 solutions. Soit je me suicide, soit je me bouge vraiment le cul et là, j'ai aucune limite et je peux faire ce que je veux de ma vie et je me fais kiffer. Parce que c'est vrai, le fait que après c'est une excuse, mais le fait qu'il y a plein de trucs que j'essaye pas, c'est parce qu'eux, ils sont là et je me mets une barrière par rapport à eux, heu, parce qu'eux-mêmes, ils m'en ont mis, tu vois? Depuis que je suis petit, ils me mettent des barrières, ils me bah, après, tu vois? Surtout mon grand-père, il parle pas trop, mais c'est surtout ma mère et ma grand-mère. Après, je peux comprendre, eux, c'est des femmes, ça veut dire, je sais pas, le monde, il est peut-être plus dangereux pour elles ou elles sont plus dans la méfiance. Alors que moi, il y a plein de trucs, tu vois? Je m'en bats les couilles, gros, je suis censé vivre, je suis censé, kiffer ma vie, essayer plein de trucs, et du coup, elles, peut-être, elles se sont mis dans leur vie plein de barrières à elles pour les protéger et bah, elles me les retransmettent à moi. Elles m'envoient leurs pensées limitantes à moi et c'est ça qui me nique. Après, c'est une excuse parce que je dois pas être touché par ça. Je dois pas être touché par leur manière de voir le monde et cetera, mais le fait de vivre tout le temps avec elles, forcément, ça m'atteint. Mais justement, voilà le truc. Là, je me dis, le fait de vivre avec elles, forcément, ça m'atteint. Je m'imprègne d'elles, de leurs pensées et cetera, mais là, j'ai cette croyance-là. Mais si, imaginons là, je me dis d'un coup: «Eh non, en fait, je m'en bats les couilles de ce qu'elles me disent, de comment elles veulent que moi je pense, comment elles veulent que moi je fasse ma vie. Je fais ma vie comme je la veux». Peut-être qu'en me disant ça, bah, ça va me créer ma réalité et c'est ça ma vérité. Et même si, oui, concrètement, bah, le fait de vivre avec elles, ça m'imprègne de leurs pensées, de leur manière de vivre et cetera. Si je me dis tout le contraire, peut-être que, bah, ça va m'en éloigner justement. D'où ce que je te disais avant, il y a pas de vérité, c'est toi qui crée ta vérité. Cette vidéo, c'est une réflexion, je sais pas. Je sais pas du tout ce que toi tu as à en tirer, je sais pas vraiment. Tu sais, il y a des vidéos dont je suis fier, il y a des vidéos où limite ça me casse les couilles de les poster, comme celle-là, mais après au final, je suis quand même content de les poster. Je préfère te la poster plutôt que de ne pas te la poster. Je vais arrêter là-dessus. Je sais pas ce que toi tu as à en tirer. Je suis désolé frérot, mais de toute façon, tu vois, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, j'envoie les vidéos que je veux. Mon but, c'est pas de faire des vues, c'est juste de m'exprimer, de trouver des gars qui me ressemblent, des gars avec qui je peux avancer. C'est pour ça, ouais, je veux jamais arrêter de faire des vidéos. Enfin, peut-être qu'un jour je vais arrêter, mais là, actuellement, je me vois pas du tout arrêter les vidéos. En fait, c'est bizarre. D'un côté, je me sens bien, ça m'aide, mais d'un côté, je n'arrive pas à mesurer comment ça m'aide. Bah, en vrai, si, c'est grâce aux gens, au soutien, aux gens là, je suis pas en train de pleurer ou quoi, c'est juste, je te dis, genre, je kiffe partager des choses, partager ma vie et avoir des gens avec qui je peux parler de ça et je peux parler de leur vie et de leurs problèmes aussi, de leur réussite, tout ça. C'est trop bien, tu vois, les connexions sociales avec des gars qui m'inspirent. Surtout que moi, c'est pas dur pour m'inspirer. J'ai l'impression qu'il y a 95% des gars qui peuvent m'inspirer. Peut-être j'abuse, peut-être 90, ça change pas grand-chose. Mais il y a vraiment énormément de gars qui peuvent m'inspirer. Je dis pas m'inspirer en mode je veux devenir exactement comme eux. Il y en a plein qui m'inspirent, mais où je veux pas devenir comme eux, mais où je me dis, OK, il a ce point-là, chez lui, il est intéressant. Il a ce point-là, il est intéressant. Vraiment, il y a énormément, 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 énormément de gars qui m'inspirent. Vraiment, genre, tu me présentes un gars, c'est quasiment sûr que je me dis, OK, le gars, il peut être intéressant, je peux m'inspirer pour lui de là-dedans, là-dedans. Voilà, vas-y, je vais te laisser là-dessus. Et comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.